nord-ouest de la Tanzanie, au sud du lac Victoria. Le convoi de 4x4 de Total Energy et d'ICOP est arrêté au bord d'une route. C'est ici que les deux entreprises vont nous parler de leur futur oléoduc et de biodiversité. C'est ici que le pipeline traverse la forêt de Biharamulo, plantée pour la production du bois. Comme vous le voyez, ces plantations de pins seront abattues dans très peu de temps. L'oléoduc traversera cette forêt sur 13 km. La zone sera déboisée sur une largeur de 30 mètres, l'équivalent d'une grosse autoroute. On a décidé de faire passer le pipeline ici pour avoir moins d'impact sur la biodiversité. Notre credo, éviter, réduire et compenser l'impact. Compenser et restaurer ont pour principal but de laisser l'environnement en meilleur état qu'avant le projet. C'est ce que Total Energy appelle avoir un impact positif net. Selon la multinationale, après son chantier pétrolier, la biodiversité sera encore plus riche qu'avant. Un pari qui semble difficile à relever, surtout dans un pays comme la Tanzanie, où les parcs nationaux représentent 38% du territoire, comme le parc de Burigi Chato. La multinationale devait nous le faire visiter, mais elle n'a pas obtenu l'accord des autorités tanzaniennes. Nous décidons d'y aller par nous-mêmes, sans Total Energy. Derrière cette montagne, c'est la réserve de Kimissi. Et de l'autre côté, c'est la réserve de Biharamulo. Ici, les touristes sont rares, à peine 2 ou 3 groupes par semaine. Ce jour-là, nous sommes les seuls à voir les animaux du parc. Des dizaines d'espèces, certaines rares ou vulnérables, évoluent en liberté. 4e parc en Tanzanie par sa taille, ce site est devenu un parc national en 2019. Ces animaux vivent ensemble parce que chaque espèce dépend d'une autre. Par exemple, les girafes ont de longs coups pour aider les zèbres à voir au loin. Mais les zèbres, de leur côté, ont une ouïe très développée. Et ces espèces migrent selon la période de l'année. Une migration à travers le parc et ses zones humides, dont le lac de Burigi. L'autorité des parcs y a construit des bungalows pour attirer les touristes. Le lieu est gardé par des rangers qui disent sécuriser parfois le site de l'oléoduc de l'autre côté du lac, à 40 km à vol d'oiseau. L'oléoduc passe de là à là, à travers la réserve de Biharamulo. Les animaux migrent d'ici à la réserve de Biharamulo pour trouver de la nourriture et de l'eau. Donc ils peuvent aller dans la zone de l'oléoduc. Pour moi, c'est pas bon. L'environnement va être dénaturé. L'environnement du monde animal doit rester tel qu'il a été créé. Le chantier de l'oléoduc perturbe l'environnement et l'habitat des animaux. Et ce n'est pas une bonne chose. L'impact du chantier sur le parc et son écosystème est inévitable. Total Energy lui-même le reconnaît dans son rapport d'évaluation environnementale. Des effets confirmés par les scientifiques. L'impact écologique, c'est d'abord les animaux tués par la circulation des véhicules. Le deuxième, c'est la fragmentation de leur habitat coupé par la zone de chantier, ce qui peut mener à la perte de cet habitat et également à la perte génétique de certaines espèces. Inacceptable pour les défenseurs de l'environnement. En Tanzanie, où les effets du réchauffement climatique se font sentir de plus en plus, le projet ICOP s'ajoute à une déforestation déjà massive, comme le montrent ces images satellites recueillies par des ONG. De quoi inquiéter des responsables locaux qui s'interrogent aussi sur l'après-chantier. Excusez-moi les amis, mais comment allez-vous restaurer la végétation d'avant, comme on le souhaiterait tous? Comment? Alors, on enlève la couche du dessus, soit les 30 premiers centimètres de terre. Cette partie est très importante pour être remise en place après, parce que c'est là où les arbres et les cultures grandissent. Et après, on place l'oléoduc dans la tranchée et on remet cette couche de terre par-dessus. La communauté locale pourra replanter des cultures partout, sauf des arbres, parce qu'on ne veut pas que les arbres touchent l'oléoduc. Pour moins d'impact, il aurait fallu réduire la largeur du tracé de l'oléoduc de 30 à 10 ou 20 mètres, mais c'est plus cher. Plus cher et plus de déplacements d'équipements lourds, etc. Plus de temps. Plus de temps, oui.
Un gain de temps et d'argent pour la multinationale, plus de dégâts pour l'environnement. Total Energy assure que 80% des zones touchées reviendront à leur état naturel. Et dans les habitats critiques, leur programme de restauration aurait même un impact positif net. Pour nous, c'est tout simplement du greenwashing parce qu'un projet pétrolier de cette ampleur, avec des forages dans une aire naturelle protégée, avec un oléoduc géant qui va traverser des zones humides et des écosystèmes très fragiles, ne peut pas laisser un impact positif. En fait, ils vont détruire certaines choses et en apporter d'autres. Sauf que la nature et la biodiversité, c'est pas un jeu de soustraction et d'addition. Pendant notre voyage de presse, nous n'avons vu aucun programme de restauration de la biodiversité. Une compagnie sous-traitante d'ICOP nous a toutefois montré sa contribution au village de Sojo. Ce sont les arbres qu'on a plantés et ils grandissent vraiment vite. Donc 5 arbres. Oui, là il y en a juste 5, mais j'espère qu'on pourra en planter plus. Vous savez combien d'arbres ont été arrachés sur votre chantier? À l'usine, non. Mais je sais que le site de l'usine était dans un environnement abîmé. Je sais qu'il n'y avait pas de très grands arbres. Mais non, je ne sais pas combien d'arbres. Le chantier impactera près de 1000 hectares d'habitats naturels et critiques en Tanzanie. Selon ICOP, plusieurs plans de restauration sont prévus en partenariat avec les autorités tanzaniennes.